Salam la famille, c'est Teaser. On se retrouve pour ma vidéo d'avant-match contre la Guinée équatoriale. Quel 11 je vois Jamel Belmadi aligné lors de ce match face à la Guinée équatoriale. Match très important, victoire obligatoire si on va encore terminer premier de la poule devant la Côte d'Ivoire. Match du coup très important contre la Guinée et j'ai choisi de faire évoluer cette équipe en 4-2-3-1 avec Raïssem Bolhi dans les buts, Youssef Attal et Rami Bensebaini sur les côtés. Dans l'axe Mandji Benlamri, j'ai préféré Benlamri à Bedran car pour moi Benlamri, quand il est rentré en seconde mi-temps, il a fait un meilleur match que Bedran lors de la première mi-temps. Il a été plus serein que Bedran, c'est pour ça que je choisis de remettre cette charnière centrale Mandji Benlamri, une charnière centrale qui est solide et qui, j'espère, n'encaissera pas de but demain contre la Guinée équatoriale. Au milieu de terrain, j'ai choisi de mettre Benasser qui est de retour avec Rami Zerouki qui normalement devrait être là d'après les propos de Jamel Belmadi. Zerouki devrait être présent demain pour le match. Parce qu'on a vu lors du match contre la Sierra Leone, sans nos deux poumons, nos deux milieux de terrain, Benasser et Zerouki, c'est assez compliqué pour ramener le ballon vers l'avant, pour le porter. Zerouki qui avait terminé homme du match lors de la victoire 3-0 samedi dernier contre le Ghana. Benasser, meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique. Benasser qui ne cesse d'exploser, lui qui est un atout principal, qui est un titulaire indiscutable de cette équipe de Jamel Belmadi. Zerouki qui fait sa place, qui commence à faire son trou dans cette équipe. Les deux seront de retour au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qui va faire très mal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les deux sont de retour. J'espère prendre le contrôle du milieu de terrain lors du match. J'espère qu'on va le prendre très rapidement. Et au niveau de l'attaque, j'ai mis Riyad Mahrez, Youssef Belaïli en 10. J'ai mis Adamounas s'il est là ou Farid Boulaya. Je n'ai pas mis Brahimi titulaire. Faut voir ce que les autres peuvent apporter. Boulaya peut faire de belles choses. Ounas qui joue à Naples en 10 et fait de très belles choses. On a vu qu'il était pas mal. Donc pour moi, tester un des deux, plus Ounas, mais si Ounas n'est pas rétabli à 100%, j'aurais mis alors dans ce cas-là Boulaya pour voir ce que Boulaya peut apporter. On sait qu'il est très bon coup franc, même si c'est Riyad Mahrez qui frappe les coups francs. Belaïli de l'autre côté, et en pointe, j'ai tout simplement décidé d'aligner Bagdad Bounjah à la place d'Islam Slimani. Islam Slimani mitigé en début de match. On a vu lors du dernier match, il n'a pas réussi à marquer. Bounjah, on sait qu'il pèse plus sur les défenses quand il est titulaire. Certes, s'il ne marque pas, il sort. On a vu que Slimani, à chaque fois qu'il rentre systématiquement, il arrive à planter. Donc pour moi, c'est mieux de commencer avec un Bagdad Bounjah et de ensuite faire rentrer Islam Slimani. Attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Belmadi peut aligner Amoura en 9, mais honnêtement, je vois plutôt Bounjah commencer titulaire dans cette rencontre. Ou même ces derniers jours, beaucoup de médias ont parlé de jouer avec un faux neuf, Adamounas en faux neuf. Mais honnêtement, je verrai pas Jamel Belmadi jouer en faux neuf et mettre Bagdad Bounjah titulaire. Pour moi, ça sera lui titulaire à la place de Islam Slimani. Donc dites-moi vos 11 en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, partager. Et moi je vous dis salam la famille, c'était Teaser. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.